Bonjour à tous, nous bénissons notre Dieu pour ces temps, pour ces moments favorables qu'il a permis que nous puissions être comptés parmi les vivants. Nous disons un grand merci à notre Dieu. Nous disons, nous ne méritons pas d'être comptés parmi les vivants, mais ce n'est que par sa grâce. Ce n'est que par son amour qu'il a permis que nous puissions être comptés parmi les vivants. C'est pour cela que nous disons un grand merci. Il y a beaucoup de gens qui ont souhaité d'être là. Il y a beaucoup de gens qui ont souhaité d'être comptés parmi les vivants. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ce n'est pas dit que nous sommes plus meilleurs qu'eux. Ce n'est pas dit que nous sommes plus beaux, plus jolis, plus sains qu'eux. Mais tu as voulu d'autre part. Tu as permis plutôt que d'autre part, et tu as voulu que moi et toi, nous puissions être là. C'est pour cela, fermons nos yeux, nous allons prier et nous allons recommander ces moments, ces temps que nous allons passer dans sa présence. Bénissons Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons un grand merci pour ces moments. Nous recommandons ces moments que nous voulons chanter, que nous voulons t'adorer, que nous voulons écouter la parole. Nous recommandons ces cultes entre tes saintes mains. Et si nous prions, merci Seigneur Jésus. Je t'invite maintenant de chanter avec nous. Yeah.
Présent Seigneur, nous bénissons sa présence comme déclare la Bible. Là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es le roi des rois, tu es le vainqueur des nations, tu es celui qui vient pour porter la solution, tu es celui qui vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, tu es celui qui vient pour sauver l'humanité. C'est pour cela aujourd'hui, nos yeux sont fixés vers toi. Comme la Bible dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé aussi. Et celui qui fixera les yeux vers le Fils de l'homme sera sauvé. Sera sauvé. Tu es le seul espoir de l'humanité. Tu es le seul salut de l'humanité. C'est toi, Jésus. C'est pour cela que nous disons, tu es digne. Alléluia. Alléluia. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons Dieu, nous disons un grand merci à notre Dieu et nous bénissons tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, qui nous suivent maintenant, qui sont dans leur maison en train de nous suivre. Nous disons un grand merci à notre Dieu et je vous invite aussi à partager la vidéo, à inviter nos bien-aimés de nous suivre parce que vous savez aujourd'hui l'espoir de l'humanité ce n'est que Jésus. Je bénis le Seigneur quand je regarde dans le télé, je vois des nations en train de glorifier le nom de Jésus. Je vois aujourd'hui la police, je vois nos gouvernements sont tournés leurs yeux vers Jésus, vers l'espoir de l'humanité, vers le salut de l'humanité et nous bénissons Dieu. Je dis, Dieu est capable de transformer des situations à notre avantage. Il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Donc Dieu est capable de changer de situation pour ton avantage. Dis-moi un grand amen. Amen. Quel que soit le moment, quel que soit les temps que nous sommes en train de traverser, nous avons un Dieu qui est capable de transformer des situations. Nous avons un Dieu qui peut changer la mort à la résurrection. Nous avons un Dieu qui peut changer la maladie à la guérison. Nous avons un Dieu qui peut changer la pauvreté à la bénédiction. Nous avons un Dieu qui appelle la mort, c'est un sommeil. Oh my God. Nous avons un Dieu qui n'a jamais été paniqué. Il n'y a aucune situation qui peut paniquer notre Dieu. Quand il avance, il ne recule jamais. Personne ne peut faire reculer notre Dieu. Oh, nous avons la joie d'annoncer un Dieu puissant. Un Dieu qui était mort et il est ressuscité. Aujourd'hui, les gens sont en train de célébrer la Pâque. Alléluia. Moi, mes derniers temps, je définis la Pâque. La Pâque, c'est une mission.
La Pâque, c'est une mission. Oui, on dit la Pâque, c'est la mort de Jésus et c'est sa résurrection. Et moi, j'ai ajouté, la Pâque, c'est une mission. Mission, c'est quoi? Mission, c'est libérer son peuple à l'esclavagisme. Mission, c'est quoi? Mission, c'est libérer son peuple dans la puissance de la mort qui est en train de frapper l'humanité. La mission, c'est quoi? La mission, c'est sauver l'homme. Oh. La mission, c'est quoi? La mission, c'est donner la vie à l'homme. C'est donner l'espoir à l'homme. C'est donner l'espoir à celui qui avait perdu l'espoir. C'est lui qui n'a plus de l'espoir à cause des circonstances, à cause des moments que le monde soit en train de traverser. Mais nous avons un Dieu qui donne l'espoir là où il y a des espoirs. Nous avons un Dieu qui donne la vie là où il y a la mort. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus parce qu'il dit je suis la solution. Il dit je suis la vérité. Il dit je suis la vie. Il s'appelle Jésus. Pourquoi je dis Jésus? Parce que quand tu lis, il y a des gens qui ont venu. Quand tu peux faire des recherches, tu vas aller voir la tombe. Mais Jésus, il est plus dans la tombe. Le Dieu que je prêche aujourd'hui, il est vivant. Il est là. Si tu l'appelles, il vient. Il te voit. Oh my God. C'est la différence entre nous et d'autres religions. Parce que nous prêchons un Dieu qui est vivant. Nous parlons un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui est déjà mort, mais nous parlons de Jésus qui est vivant. Si tu l'invoques, tu le verras. Il viendra à ton secours. Il viendra te guérir. Il viendra te bénir. Il viendra te sauver. Oh bien-aimé, nous ne parlons pas d'un Dieu qui est mort, mais nous parlons d'un Dieu qui est vivant. Il s'appelle Jésus. C'est l'espoir du monde. Alléluia. 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 Il est magnifique, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mon thème est, je vais parler sur le grand retour dans la maison. Nous allons lire dans le livre de Luc. On commence par le verset 11. Verset 11, la Bible dit, c'est Jésus qui donnait les paraboles. Vous savez, quand Jésus donne les paraboles, ça veut dire quoi? Derrière les paraboles, il y a un message que Jésus veut donner. Alors, il donnait toujours des paraboles afin que son message puisse être bien transmis. Il dit ceci, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dispa sa fortune en vivant dans la débauche. Alléluia. Je dis, je parle sur le grand retour dans la maison. Et si Jésus donnait une parabole d'un fils, il dit qu'il y avait un père, il y avait un papa qui avait des fils. On dit le plus jeune un jour a dit à papa, a demandé à son papa, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Il a demandé à son papa, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Mais ils étaient d'abord bien dans la maison de son papa. Mais un jour, un fils lui-même, il est venu auprès de son papa pour demander, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et la Bible dit, et son papa a partagé. Après un moment donné, le plus jeune, il a rassemblé tous ses biens. Et la Bible dit, il est parti dans un pays lointain. Donc, il a quitté la présence de son père. Il a préféré d'aller rester avec les étrangers. Il a préféré de quitter son père pour aller dans un pays lointain. Là où son père n'était pas là. Là où ses frères n'étaient pas là. Là où les gens de sa famille n'étaient pas là. Il a pris tout ce que son père avait donné. Il est parti rester dans un pays lointain. Et la Bible nous dit, et il y avait un moment donné, il a tout
gaspillé l'argent. Il a tout gaspillé. Tout ce qu'elle avait pris chez son papa, il a gaspillé ça. On dit qu'il vivait dans la débauche. Et verset 14, lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survenue dans ce pays et il commença à manquer de tout. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il avait commencé à gaspiller l'argent que son papa lui avait donné, et il y a un moment donné, il a gaspillé tout. Et on dit, il y avait la famille qui était venue dans le pays là où il était. Et il a commencé à manquer. Lui qui était héritier, lui qui avait tout, il avait tout. Mais à un moment donné, quand il y avait la famille dans le pays, et la Bible dit, il a commencé à manquer de tout. Il a commencé à manquer de tout. Jusqu'à tel point, il est maintenant parti rester. Il est parti maintenant aller rester avec on dit verset 15, il s'est lié avec un des habitants du pays qu'il envoyait dans ses champs faire perdre le pourceau. Oh bien-aimé, lui qui était riche, lui qui avait tout, à cause des manquements, il a accepté maintenant de faire le travail qu'il n'a jamais fait dans la maison de son papa. Il a commencé maintenant à aller dans le champ pour aller maintenant perdre le pourceau. Il a commencé maintenant, il est devenu même un berger. Il a changé même son niveau. Lui qui était comme un prince, lui qui avait tout dans la maison de son papa. Mais quand il s'est séparé avec son papa, quand il est parti dans un pays lointain, là où son papa n'était pas là, quand il y avait la famine, la Bible nous dit, lui qui était riche, il a commencé à manquer de tout. Il a préféré même de manger la nourriture qu'on donnait aux pourceaux. Imagine-toi quelle humiliation, quelle bassesse. C'est lui qui mangeait la nourriture normale, à un moment donné, à cause de la souffrance. Il a accepté maintenant de faire le travail qu'il ne devait même pas faire. C'est pour cela moi je dis, j'arrête pas de dire, l'homme n'est pas fait pour la souffrance. L'homme n'est pas fait pour les difficultés. Dieu a fait tout afin que la vie de l'homme soit une vie de la réjouissance. Mais c'est l'homme lui-même, à un moment donné, l'homme a voulu être indépendant. L'homme a accepté de ne pas obéir à Dieu. L'homme lui-même a accepté de fuir la présence de Dieu. Et quand tu fuis la présence de Dieu, sache-le, tu n'as plus la protection de Dieu. Tu n'as plus la protection et tu es devenu à proie facile où le diable peut rentrer, où le diable peut faire ce qu'il veut dans ta vie. Pourquoi? Tu n'es plus dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as accepté de se rompre. Tu as accepté de mettre le barrière. Tu as accepté de quitter Dieu. C'est l'homme qui a quitté Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a quitté l'homme. C'est l'homme qui a accepté de quitter Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est là en train de donner le parabole pour faire voir à l'homme comment l'homme a quitté la présence de Dieu. Dieu, là-bas on dit, dans le jardin d'Éden, Dieu est descendu chaque soir pour demander à l'homme, pour parler à l'homme. Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse avoir une bonne relation avec lui. Dis-moi amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un moment donné, c'est l'homme lui-même qui a pris une décision de fuir, de quitter Dieu, d'aller dans là où il n'y a pas la présence de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous voyons les misères. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous voyons les difficultés. Aujourd'hui nous voyons l'homme est devenu loup pour l'homme. Mais les gens qui accusent Dieu, moi je dis, mais pourquoi nous sommes là en train d'accuser Dieu? Oh, Dieu a besoin que l'homme puisse être restauré. Dieu a besoin que l'homme soit sauvé. Je dis, je te répète, toi qui es malade, toi qui es dans les difficultés, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois toujours dans les difficultés énormes. Oui, Dieu peut permettre d'autres choses, mais ce n'est pas Dieu qui a accepté que c'est là, ou bien ce n'est pas Dieu qui a envoyé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, c'est une volonté permissive. Dieu a permis, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu sois dans cet état.
Non, ce n'est pas Dieu. Mais c'est l'homme lui-même parfois, il veut quitter la présence de Dieu. Aujourd'hui, comme on dit, combien de nous, ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui existe? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas se réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, la Bible on dit, les ciels écoutaient, la terre prêtait les oreilles. J'ai élevé les enfants, mais ils se sont rébellés contre moi. C'est l'homme qui a quitté Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela, quand tu quittes Dieu, bien-aimé, sache-le, oh, tu es devenu un emploi facile. Ça, c'est tu donnes l'accès. Et le diable, il peut maintenant jouer avec ta vie. Le diable peut jouer avec ton mariage. Le diable peut jouer avec ton business. Le diable peut jouer avec ta famille, avec ton mari, avec ta femme. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la présence de Dieu. La Bible on dit quand le fils est cadet, quand seulement il a quitté son papa, et là maintenant il a commencé à vivre dans la famille. Et il a commencé même à chercher à manger les choses qu'on donnait au pourceau. Bien aimé, c'est lui qui avait tout. Mais il a commencé à galérer, il a commencé à souffrir, il a commencé à manquer presque de tout. Bien aimé, regardez, bien aimé, c'est pour cela que moi je dis, vous savez, quand on a beaucoup d'argent, on a toujours beaucoup d'amis. Mais le jour où tu vas commencer à manquer, tu regarderas, les amis là, ils ne seront plus là. Exemple de ce fils prodige, quand il avait tout autour de lui, il avait beaucoup d'amis. Mais quand il a commencé à manquer, même les gens qui disaient, ah, le pire, en tout cas, moi je suis avec toi. Mais au jour où tu vas commencer à manquer, frère, je te dis, personne ne sera là. Mais moi je prêche un Dieu qui est un Dieu fidèle. Même dans la tombe, il te suivra. Même quand tu es malade, il te suivra. Mais aujourd'hui, ça me fait mal quand je suis les informations. On va enterrer quelqu'un, sa famille n'est pas là. Ça fait mal. Même la femme que tu avais aimée, j'ai entendu quelqu'un a dit que, tu sais, ta femme est morte. L'homme a dit, je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai peur d'être contaminé. Ça fait mal. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont enterrés sans même sa famille, sans même Dieu parti ciel. C'est pour cela, moi, ça me fait mal quand tu vois quelqu'un, il accepte de se séparer avec Dieu à cause de ses amis. Il y a des gens qui refusent d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui refusent Dieu à cause de son mari, à cause de sa femme, à cause de ses collègues. Bien aimé, le jour où tu mourras seul. Prenez exemple, ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens qui sont enterrés sans la famille. Mais quand tu as Jésus, Jésus te suivra. Même dans la tombe, Jésus sera là. Même au moment de la réanimation, Jésus sera là. Parce que la Bible nous dit, il est l'ami fidèle. Le seul ami fidèle, c'est Jésus. Il te suit là où tu es. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Jésus a accepté de prendre des risques pour nous. Il a accepté de venir. Il vient là où tu es, dans la maladie. Il vient dans la pauvreté. Il vient dans les difficultés. Jésus-Christ vient nous chercher là où nous sommes. Si tu l'acceptes aujourd'hui, il te sauvera. Il viendra là où tu es. Il viendra avec la guérison. Il viendra avec ce que l'homme a besoin. C'est pour cela que moi je dis, papa, le problème de l'homme, c'est le problème spirituel. Ce n'est pas des hommes qui peuvent résoudre les problèmes de l'homme. Ce n'est que Dieu qui peut résoudre les problèmes des hommes. Ce n'est que Dieu qui peut sauver l'homme. Dis-moi Amen, 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 Amen. Alléluia. Le fils prodige, il a tout ramassé, il a tout pris. Il a tout pris. Il a accepté d'aller dans un pays éloigné. La Bible on dit, quand il est parti là, c'est là maintenant où il a commencé à galérer. C'est là maintenant où il a commencé à souffrir. Le monde aujourd'hui souffre. Le monde aujourd'hui galère. Le monde aujourd'hui crie. Pourquoi? Parce que le monde a abandonné Dieu. Le monde a refusé Dieu. C'est pour cela que nous voyons toutes ces choses. C'est pour cela que nous voyons toutes ces difficultés. Parce que le monde a refusé d'écouter la voix de Dieu. Parce que le monde a refusé d'aimer ces dieux-là. Dis-moi un grand Amen, 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 Amen. Amen. Écoutez bien aimé, ce que je aimais, dans ces paraboles, l'attitude de son fils. Quand
seulement il a remarqué que la vie qu'elle menait, ce n'était pas sa vie. Quand il a remarqué toutes ces difficultés-là, il a dit non, je ne dois pas rester comme ça. C'est pour cela, chaque fois, moi je dis, bien aimé, quand tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, il ne faut jamais rester comme ça sans rien faire. Il faut toujours chercher la solution. Il faut toujours chercher parce que la solution est là. Ne dis pas que la solution tombera du ciel sans faire des efforts. Non, on est obligé de chercher la solution. Voilà ce que le Fils, son Fils, ce qu'il a fait. Je suis maintenant toujours dans le livre des Luc, chapitre 15, verset 17. Notre sœur va nous aider à faire la lecture. Luc chapitre 15. Lis-moi maintenant verset 17. On a dit quoi? Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Écoutez, recommencez encore parce que j'aime ta version, comme on a dit. On a dit quoi? Il se mit à réfléchir. Ok, il s'est mis à réfléchir. Alléluia. Et on peut arrêter là. On dit, il s'est mis à réfléchir. Donc c'est pour cela, moi je dis, quand tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans ta vie, ne restez pas, il ne faut jamais croiser les bras. Il faudra toujours chercher la solution. Il faudra toujours faire quelque chose pour avoir la solution. Le fils là, quand il était chez son papa, il était bien. Il n'a jamais manqué la nourriture. Mais quand il s'est séparé à son papa, avec son papa, c'est là où il a maintenant, il a commencé à tout manquer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a regardé, il a dit que moi qui mangeais bien, moi qui étais en bonne santé, mais aujourd'hui je suis malade, je suis en train de galérer, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, il s'est fait maintenant à réfléchir. Quand on dit réfléchir, donc tu es en train de raisonner, chercher maintenant la solution. Mais dans ma version, on a écrit rentrer à lui-même. Alléluia. On a dit rentrer à lui-même. Vous savez bien, quand je lis ça, je vois un exemple de celui qui veut se réconcilier. Je vois quelque part la réconciliation. Parce qu'au début, quand je dis la mission, la Pâque, c'est la mission. La mission de Jésus, c'était de réconcilier l'homme et Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ était venu pour nous réconcilier avec notre Dieu. C'est ça que je disais, la Pâque, c'est une mission de la réconciliation. La Pâque, on dit que c'est la mort et c'est la résurrection. Mais la mort et la résurrection de Jésus, c'était pourquoi? La mort et la résurrection de Jésus, c'était pour réconcilier l'homme avec son Dieu. C'est pour cela que je parle sur la réconciliation. Alors, la réconciliation, ça veut dire quoi? La réconciliation, c'est l'action de se réconcilier. Alléluia. Alors, écoutez bien, aimés, la réconciliation, ça se passe toujours à 3 étapes. Premièrement, d'abord, celui qui veut se réconcilier, il doit d'abord savoir son état. La Bible nous dit rentrer à lui-même. Donc l'homme, il est obligé de se réconcilier avec son âme. Premièrement, l'homme doit d'abord se réconcilier avec son âme. Réconcilier avec ton âme, ça veut dire quoi? Donc, réconcilier avec ton âme, ça veut dire être conscient de ton état. Ça veut dire quoi? C'est accepter que c'est toi qui es fautif. Ça veut dire quoi? C'est accepter de regretter tes erreurs. C'est ça d'abord, c'est réconcilier avec l'âme. Parce que l'homme est créé, dans l'homme il y a 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Alléluia. Alors l'homme d'abord il doit se réconcilier avec son âme. L'homme d'abord doit que non, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Écoutez bien aimés, le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps que l'homme doit se réconcilier avec son Dieu. Nous célébrons la Pâque, nous fêtons la Pâque. Mais quand tu fêtes la Pâque, tu oublies de se réconcilier avec ton Dieu. Ta Pâque n'a pas de valeur, ta Pâque n'a pas l'importance. Dans le monde entier, c'est le moment qu'on achète des chocolats pour aller fêter, on prend des vacances. Moi je dis, il y a même des païens qui fêtent la Pâque sans savoir la Pâque c'est quoi. Si tu fêtes la Pâque sans savoir la Pâque c'est quoi, c'est rien.
la Pâque n'aura pas des effets sur toi. Oh, la Pâque doit avoir les effets sur notre vie. Dis-moi Amen. Quand on célèbre la Pâque, après la Pâque, il y a la délivrance. Après la Pâque, il y a la solution. Après la Pâque, il y a la paix. Après la Pâque, il y a la joie. Regardez les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Les jours où ils ont fêté la Pâque, les jours où Dieu a dit vous allez tuer un agneau ou un cheval, vous prenez le sang et vous allez mettre dans le laiton. C'est la nuit là que l'ange de la destruction est passé pour détruire les premiers-nés des enfants d'Égypte. Et le matin, Pharaon a lâché la prise. Le matin, Pharaon a libéré. C'est pour cela que j'ai dit la Pâque, c'est aussi la délivrance. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. La vraie Pâque, c'est la réconciliation. L'homme doit se réconcilier avec son Dieu. C'est ça la vraie Pâque. Si tu ne veux pas se réconcilier avec Dieu, dites-moi, je te dis, la Pâque que tu fais, c'est rien de fêter la Pâque. Parce qu'après la Pâque, il y a la délivrance. Après la Pâque, il y a quelque chose qui doit se faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, dis-moi moi un grand amen, dis-moi un grand amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, il a compris, c'est moi qui dois faire quelque chose. C'est ça je dis, d'abord, l'homme doit d'abord reconnaître ses péchés. L'homme doit d'abord reconnaître son état. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est frappé parce que le monde a abandonné Dieu. Le monde est malade parce que le monde a abandonné notre Dieu. C'est pour cela que le monde est frappé par la malédiction. La Bible nous dit, oh, les ciels, réjouissez-vous, malade à la terre, car le diable a descendu, animé d'une grande colère. Sachez bien que la paix du temps, sachez bien que la paix du temps. Écoutez, l'homme doit se réconcilier avec son âme. Donc, quand réconcilier avec ton âme, tu dois savoir que c'est toi qui es fautif. Tu dois savoir, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, notre Dieu, il est là. Si tu demandes Dieu pardon directement, Dieu va te pardonner. Ça, c'est archi faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dieu ne pardonne pas comme ça. Avant que Dieu puisse te pardonner, tu dois d'abord reconnaître et accepter que c'est toi qui es le fautif. C'est toi qui as péché. Et là, quand tu parles maintenant à Dieu, et directement, Dieu va te pardonner. Mais si tu ne reconnais pas, tu es fautif. Si tu ne reconnais pas que tu avais abandonné Dieu, tu n'auras pas de pardon. Le pardon, c'est pardon pour celui qui le reçoit comme un pardon. Comme un jour j'ai dit, la grâce, c'est une grâce pour celui qui l'accepte comme une grâce. Si tu n'acceptes pas la grâce comme une grâce, la grâce ne sera pas une grâce pour toi. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Alors je dis, la réconciliation, ça passe toujours ça passe sur 3 étapes. Première étape, l'homme doit savoir se réconcilier. Alléluia. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Et voilà maintenant, il a dit, j'irai. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ça, c'est deuxième. Donc, première, c'est l'homme qui doit reconnaître ses fautes. Et première et deuxième, il va maintenant aller vers son Dieu. Alléluia, alléluia. Deuxième, maintenant, tu vas faire la confession. Deuxième, tu vas demander pardon à Dieu. C'est pour cela que je dis, écoutez bien aimés, c'est le moment que nos gouvernements, c'est le moment que nos pays, c'est le moment que les nations, c'est le moment des corps médicaux, c'est le moment où nous tous ensemble, nous devons venir auprès de Dieu pour demander pardon à notre Dieu. Je vous invite à demander pardon à notre Dieu. Écoutez bien aimés le Seigneur, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas prévu l'enfer pour l'homme. Dieu a prévu le paradis pour l'homme. Dieu a prévu des bonnes choses pour l'homme. Aujourd'hui, les gens décident d'aller en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les gens décident d'aller dans la mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'a créé pour la vie. Dieu t'a créé pour des bonnes choses. Dieu t'a créé pour la joie. Dieu t'a créé pour la paix. Dieu t'a créé pour la bénédiction. Dis-moi un grand amen. Dis-moi un grand amen. Dis-moi un grand amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez bien, le Seigneur, lorsque les fils se produisent, lorsque le cadet, il a dit,
je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre les cieux et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Alléluia. Écoutez, mes frères et sœurs, ça c'est la deuxième partie que je vous invite à le faire. Je vous invite à se réconcilier avec Dieu. Je vous invite à accepter le Seigneur Jésus, d'appeler que Dieu te pardonne, d'appeler ce Dieu-là, parce qu'il est bon. Voilà ce qui a curé ma curiosité. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut touché de compassion. Il courait, se jeta à son cou et l'embrassa. Bien aimé, quand il a vu seulement le fils de loin, la Bible on dit, c'est le père qui a accouru vers son fils et l'embrassa. Quand tu fais un pas, bien aimé, c'est Dieu qui viendra vers toi. Alléluia. C'est lui qui va faire pas aujourd'hui. Dieu viendra vers toi. Quand Dieu a vu l'homme, on a dit qu'il fit de la compassion. Et c'est lui qui courait vers le fils. Et il embrassant son fils. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre les cieux et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il a dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et le sandal pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commença à se réjouir. Écoutez, oh, lorsque son père embrassait son fils commençait à dire, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Quand le fils a commencé à se justifier, a dit que je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais son père, avec la compassion, il a dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe, mettez-la lui, mettez-lui une bague. Il a dit d'abord, apporte une belle robe et mettez-lui une bague et les sandales pour ses pieds. Alléluia, alléluia. Écoutez bien aimé, malgré tout ce que le fils a fait, malgré il a mangé l'argent de son papa, mais son papa, à cause de l'amour, à cause de sa compassion, oh, Dieu ne dit pas paye tout ce que tu as fait. Dieu ne te dit pas de payer parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé sur la croix. Oui, tu as fait de n'importe quoi. Oui, tu avais abandonné Dieu de la prostitution, de la méchanceté, de l'avortement. Aujourd'hui, si tu veux prendre une décision, Dieu ne te demande pas de payer parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé sur la croix. Ce que toi tu dois faire, c'est seulement venir auprès de Dieu. Mais il a appelé les serviteurs. Il a dit apporte la plus belle robe. Mettez-lui la plus belle robe. Ça veut dire quoi? Quand tu viens, notre Dieu est capable de couvrir toutes ces cicatrices. Notre Dieu est capable de te sanctifier. Notre Dieu est capable de te laver. Malgré que tu avais marché dans les débauches, malgré que tu avais fait beaucoup d'avortements, mais Dieu aujourd'hui, il veut te couvrir. Mais Dieu aujourd'hui, il veut te mettre une belle robe. Alléluia. Pour couvrir tes cicatrices, pour couvrir tes défauts, pour couvrir tout ce que tu as fait. Il a dit quand il pardonne, il oublie. Quand il pardonne, il ne se souvient plus de tes péchés. Alléluia, alléluia. Je parle à quelqu'un qui est en train de se culpabiliser. Oh, quand tu reviens auprès de Dieu, il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour te laver. Il est prêt pour te sanctifier. Alléluia. Et ça, nous sommes au niveau de la deuxième étape de la réconciliation. Deuxième étape, parce que même si tu n'as pas connu tes péchés, si tu reconnais pas, c'est toi qui as commis des erreurs, Dieu ne peut jamais te pardonner. Or, l'homme doit d'abord reconnaître et venir auprès de Dieu. Et quand tu viens auprès de Dieu, c'est Dieu qui va courir vers toi pour te pardonner, pour t'embrasser, pour te sanctifier, pour te laver. Alléluia, alléluia, alléluia.
23, il a dit, amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Il a dit, nous devons se réjouir parce que celui-là qui était mort, il est revenu à la vie. Chaque fois, je dis, vous savez, il y a des cadavres vivants. Quelqu'un qui a été le marché, tu vois que non, il est vivant. Non, en réalité, si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Parce que la Bible, on dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pour cela que la Bible nous dit bien, suivez bien, la Bible nous dit, car mon fils que voici était mort. Il dit était mort. Alléluia. Donc celui qui n'a pas tué, malgré on te voit, tu vis, d'autre part tu es mort. Il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, aujourd'hui les gens, ils sont en train de fuir, ils ont peur de coronavirus. Celui qui est plus grave, c'est le péché. Le péché est plus dangereux que coronavirus parce que le péché t'amène dans la mort éternelle. Le péché t'amène à l'enfer. Mais tu peux mourir avec le corona si tu as Jésus. Sache-le, un jour tu seras ressuscité. Même tu es mort avec le corona, bien aimé, mais si tu as Jésus, tu as la vie en toi. Dis-moi amen, amen, amen. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Il y a des cadavres vivants, il y a des morts. Tu vois quelqu'un qui est en train de promener, mais il est quelque part, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Jésus. C'est lui qui a le Fils et c'est celui-là qui a la vie. Écoutez, on dit, alors, bien aimé, écoutez maintenant. Là, je vais maintenant aller sur la troisième étape de la réconciliation. Parce que c'est vraiment important. Alléluia. Troisième étape de la réconciliation, ça veut dire quoi? Tu t'es réconcilié avec ton âme, tu t'es réconcilié avec Dieu, il faudra maintenant réconcilier avec ton entourage. C'est ça qui te montrera que tu es un enfant de Dieu. Écoutez le verset 25, on dit, or, le fils aîné étant dans le champ, lorsqu'il est revenu et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui s'est passé. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour lui inviter. Alors il répondit à son père, voici qu'il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi jamais tu n'as donné un chevaux pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, écoutez bien, il a dit, mais quand ton fils qui est voilà a arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, ton enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est à moi est en toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort. Et ce qui a attiré ma curiosité, le fils aîné, il dit à son papa, ton fils qui avait volé ton argent, quand il est venu, tu as ordonné qu'on fasse la fête. Mais moi qui suis avec toi, jamais tu as voulu, jamais tu m'as donné, jamais tu as ordonné que tu m'as donné un agneau afin que je puisse aller réjouir avec mes amis. Mais ton fils, mais quand le père a répliqué, quand le père a répondu à son fils aîné, il a dit, il fallait se réjouir parce que ton frère, alléluia, alléluia, il a dit ton frère, il a dit, mais c'est ton frère, ce n'est pas ton ennemi. Mais quand le fils parlait, il dit que ton fils. Mais le papa, il a voulu rassembler ses enfants. Il a dit qu'il fallait se réjouir parce que ton frère qui était perdu, il est revenu à la vie. Voilà maintenant quand je dis, il faut maintenant que nous puissions se réconcilier avec notre environnement. Nous puissions se réconcilier avec ton entourage. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens, ils prient. On sait qu'il est l'enfant de Dieu, mais il a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de gens, on sait que nous, oui, il prie. Il a beaucoup des ennemis. Bien aimé, quand tu sers Dieu, tu es obligé aussi d'avoir de bonnes relations avec les gens.
Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui disent que je prie, mais regardez comment il est en train de se comporter. Tu dis que où est la foi? C'est pour cela que l'on dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 14. Mais, frère, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? En cette foi, peut-elle sauver? Alléluia, alléluia, alléluia. On dit, mais, frère, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Alléluia. Aujourd'hui, les amis du Seigneur, comme la fois passée, j'ai expliqué, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir la main de Dieu dans leur vie. C'est facile d'avoir la main de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui demandent la solution. Il y a beaucoup de gens qui demandent la guérison. Écoutez, quand j'ai étudié, j'ai compris quelque chose. Moi, j'ai fait une formule et j'ai dit, la foi plus les œuvres égale la solution. Ça veut dire quoi? On a besoin de la solution. On a besoin d'être guéri. Mais il faudra d'abord avoir la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en Dieu. C'est ça, en fait, la foi. Alléluia. Mais la foi sans les œuvres, cette foi ne peut jamais sauver. Quand on a la foi, il faut avoir aussi les œuvres. Les œuvres, ça veut dire quoi? Les œuvres, c'est être bien avec les gens. Les œuvres, il faut manifester des bonnes œuvres. Que les gens qui sont autour de toi, qu'ils sachent réellement, oui, tu es aussi un enfant de Dieu. Dis-moi Amen, Amen. Vous savez, il y a des gens qui prient, même son mari, avec un dimarité que moi, c'est ensemble là. Il y a même les femmes qui prient, les hommes qui prient, mais à la maison, c'est plus qu'un païen. Mais comment tu peux gagner ton mari si même ton comportement n'est pas comme un comportement d'un enfant de Dieu? Comment tu peux gagner ta famille si tu ne montres pas un exemple à suivre? Comment tu peux gagner ton entourage? Comment tu peux gagner tes collègues si toi-même tu ne montres pas un exemple à suivre? La Bible nous dit, soyez modèles parmi les fidèles. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. C'est pour cela que moi j'ai crié, j'ai fait un formule, j'ai dit, la foi plus les œuvres égale la solution. La foi plus les œuvres égale la guérison. Donc quand on a la foi, on doit avoir aussi les œuvres. Tu dois se réconcilier avec ton entourage. Tu dois se réconcilier avec tes amis. Tu dois se réconcilier avec les gens qui sont avec toi. Le monde doit voir les bonnes œuvres. Le monde viendra vers Jésus en travers nous. Aujourd'hui, parfois les gens ne viennent plus au Seigneur, parfois à cause de nous, parfois à cause des gens qui se disent sont des chrétiens, mais en réalité, ils sont pas, on ne voit pas les œuvres des chrétiens, on ne voit pas le fruit de l'esprit, ce qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, on ne voit pas ça. Mais comment tu peux dire que je suis un chrétien? Comment dire que j'ai la foi, mais si on ne voit pas les œuvres? Donc il n'y a pas la foi sans les œuvres. Celui qui a la foi, il doit manifester les œuvres. Mais j'ai compris comme quelque chose. Beaucoup de gens aiment la solution, mais ils n'ont pas la foi. Oui, tu peux avoir la foi. Est-ce que tu as les œuvres? Donc quand tu as la foi, tu mélanges avec les œuvres et là il y aura la guérison. Jésus, avant de guérir les hommes, il regardait d'abord la foi. Il dit que ta foi t'a sauvé. Quand tu as la foi, tu peux déplacer le montagne. Ok, c'est important d'abord avoir la foi. Premièrement, il faut avoir la foi. Il y a des gens qui veulent que Dieu guérisse. Il y a des gens qui veulent que Dieu opère dans leur maison. Mais ces gens-là, ils ont la foi. C'est ça le problème. Mais si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui plaire sans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Or, la foi, c'est un aimant qui attire la bénédiction. C'est un aimant qui attire la guérison. Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Ce n'est que ta foi qui peut te sauver. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais sauvé. Or, quand tu as la foi, mais les gens aujourd'hui intéressent à la guérison. Les gens intéressent à la solution. Les gens intéressent au mariage. Les gens intéressent à la paix. Mais tu intéresses à beaucoup de choses. Est-ce que tu as la foi? Oh, c'est la foi qui attire le mariage. C'est la foi qui attire la guérison. C'est la foi qui attire la solution. Or, il faut d'abord avoir la foi, et pas seulement la foi, et aussi les œuvres. Donc les œuvres, c'est quoi? C'est comme on dit parfois la charité. Ça aussi, c'est les œuvres. Les œuvres, ça veut dire quoi? Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a quelque chose, donne-lui. C'est aussi les œuvres. Mais il y a des gens qui ont les œuvres, ils n'ont pas la foi. Alléluia.
Il y a des gens qui sont en train de créer des ONG gauche à droite pour aider le pauvre. Mais si vous n'avez pas la foi, c'est rien. Il n'y a pas. Donc, dès ça doit marcher ensemble. La foi et les œuvres doivent marcher ensemble. Et quand tu as la foi et les œuvres, et à ce moment-là, tu verras la solution dans ta vie. Écoutez bien, le Seigneur. La Bible on dit, après avoir, quand le fils est venu vers son papa, il a dit, mettez-lui un bac, mettez-lui une bac dans son doigt. Qui ça veut dire quoi? Vous savez, dans le mariage, quand on parle des alliances, les alliances, ça veut dire quoi? Les alliances, ça veut dire que tu es devenu ma femme et je suis devenu ton mari. Alléluia. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. C'est pour cela que le papa, il a dit ça. Donc ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, tu es devenu à moi. Tu es à moi. Ce qui est à moi est à toi. Donc, je te donne ma force. Je te donne l'onction. Je te donne la puissance. Je te donne la guérison. Quand on fait le mariage, l'homme vient ton homme. Il est devenu comme une propriété privée de toi. C'est comme nous. Nous sommes des propriétés privées de Dieu. Donc, personne ne peut détruire ta vie parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Personne n'a le droit d'écraser ta vie parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia, alléluia. C'est pour cela chaque fois je dis, Dieu avant de te créer, il n'a pas demandé ta permission. Mais Dieu avant de te sauver, il demande ta permission. Il a besoin que tu t'acceptes. Le jour où je suis marié avec ma femme, j'ai demandé devant l'église, devant sa famille, veux-tu être ma femme? Elle a répondu, si elle avait refusé, je ne devais jamais être son mari. Je suis son mari parce qu'un jour, elle avait accepté que je sois son mari. C'est la même chose avec Dieu. Si toi, tu n'acceptes pas, comment tu veux que Dieu te sauve? C'est toi qui vas accepter d'être pour Jésus. Et quand tu es pour Jésus, Jésus te donne ta force. Il prend tes faiblesses, il prend ta maladie, il prend tes difficultés. Oh, c'est pour cela qu'il dit sur la croix, il a porté nos douleurs. Sur la croix, il a porté nos difficultés. Il va venir nous décharger. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, si tu acceptes, Jésus va venir te décharger. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Écoutez bien, le Seigneur. Mon Dieu est venu pour te sauver. Mon Dieu est venu pour te bénir. Aujourd'hui, si tu acceptes, quelque chose va changer dans ta vie. Je dis chaque fois, le temps que nous traversons, c'est le temps de se réconcilier avec Dieu. Bien aimé, c'est le temps de venir auprès de Dieu. Je connais les gens qui avaient des projets, de faire des grandes campagnes, de faire des grands séminaires, de faire des grands concerts. Mais je dis, ils ne sont plus là, ils sont partis. Je connais des gens qui ont jeté des belles costumes pour mettre ça dans une fête. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à mettre ces costumes à cause de ce temps. Il y a des gens qui ont de belles voitures, mais les belles voitures sont aujourd'hui dans les parkings. Ils n'arrivent pas à rouler avec leurs belles voitures. Et pourquoi? Tu vas endurcir toujours ton cœur. Pour la nuit, la Bible on dit, si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis venu avec un message de te réconcilier avec ton Dieu. Je suis venu avec un message. Comme je dis, la Pâque, ça veut dire quoi? C'est une mission de réconcilier l'homme avec son Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie peut changer. Tu auras la vie. Tu auras la vie éternelle. Est-ce que tu peux prier avec moi aujourd'hui? Tu peux prier avec moi de recommander ta vie dans la main de Dieu, de se réconcilier avec ton Créateur, de se réconcilier avec celui qui t'a créé. Bien aimé, à quoi sert de te parler de mariage? À quoi sert de te parler de l'argent? Si demain l'argent ça va rester, si demain le mariage ça va rester, si demain le travail ça va rester, si demain des belles maisons ça va rester, à quoi sert? Même la Bible dit, à quoi servira-t-il un homme de gagner tout ce monde s'il perdra son âme? Je suis venu avec un message de te réconcilier avec Dieu. Je ne suis pas venu avec un message de l'argent, ni le message du mariage, mais je suis venu avec un message de la Pâque, qui veut dire la mission de se réconcilier l'homme et Dieu. Alléluia.
Je t'invite à prier avec moi. Priez avec moi. Priez avec moi. Commencez à prier. Commencez à prier. À recommander ta vie. À recommander tes enfants. À se réconcilier avec Dieu. Prions Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Baba Onda. Lord, I've come to the praise. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux prier pour toi. Je bénis mon Dieu parce que tu as pris une grande décision comme la Bible nous dit. Si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Je dis merci à toi parce que tu as compris. Merci à toi qui as pris une décision de se réconcilier avec Dieu. Car la chose la plus importante de la vie, c'est de se réconcilier avec Dieu. C'est de revenir auprès de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que mon Dieu soit ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Je bénis ta vie chrétienne. Je prie pour ta vie chrétienne. Que tu sois la tête dans le nom de Jésus. Que tu te lèves et que tu marches maintenant tête en haut dans le nom de Jésus. Je prie afin que la paix maintenant. La Bible dit, je donne la paix et je vous laisse ma paix. Laisse que la paix que Dieu donne puisse installer dans ta maison, là où tu es maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour tous les gens qui sont malades. Je vais prier pour les gens qui ont des difficultés énormes. Je vais prier pour les gens qui ont des situations inexplicables. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, reçois la guérison, sois béni, que mon Dieu te visite, reçois la visitation divine, dans le nom de Jésus. Je te bénis mon frère, je te bénis ma soeur, toi qui m'as suivi. Là où tu es, laisse que mon Dieu te touche, laisse que mon Dieu te bénisse, dans le nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu soit maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus. Sois béni, je te bénis au nom de Jésus. Je prie que mon Dieu te protège, que tu sois invisible devant toutes les attaques sataniques, que tu sois invisible devant le projet des diables dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je te bénis. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la délivrance de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Et si nous prions, merci, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.